Pas une seule fois, le cyborg ne se retourna. C'était la dernière fois que nous le voyions. Quelques semaines plus tard, Lania prit ses affaires et vint s'installer chez moi. La société Cheap Travel avait été vendue, mais nous gardions la station d'origine. Un notaire, commis d'office, nous expliqua que celle-ci m'appartenait. Humberdine l'avait mise à mon nom quelques semaines auparavant et, à ce titre, elle échappait au rachat massif. J'avais du mal à en croire mes oreilles. Lania paraissait tout aussi étonnée que moi. À mon nom répétai-je, mais pourquoi? Allez savoir. Le notaire fouilla dans ses documents et me donna la date exacte. J'essayai de me souvenir, mais cela ne donna rien. Un jour, il avait eu cette idée. Pourquoi? Comment? Nous ne le saurions jamais. Peu à peu, je repris le travail. Lania devint mon associé. Notre station était redevenue une station comme les autres. Nous ôtâmes l'enseigne Cheap Travel et nos prix redevinrent normaux, c'est-à-dire assez chers. Notre chiffre d'affaires ne tarda pas à replonger, mais je préférais largement ça. Dumbarton, nous ne reçûmes plus la moindre nouvelle. Nous pensions souvent à lui. Lorsque nous apercevions quelqu'un avec une prothèse, lorsque nous regardions les logos des sociétés clignoter au-dessus de la ville, lorsque nous voyions des soldats cyborgs se faire massacrer aux informations, son souvenir nous obsédait. À la fin, nous embauchâmes un avocat pour savoir ce qu'il était possible de tenter. Cela nous coûtait assez cher, mais nous voulions en avoir le cœur net. Pouvait-on acheter un cyborg, même avec son consentement? Pouvait-on acheter un être doué de conscience comme un vulgaire robot? Un jour, notre avocat nous téléphona pour nous dire qu'il avait du nouveau. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Allez-y. Eh bien voilà, il apparaît que le matin même du jour de sa disparition, votre ami s'est soumis à un test de pH. Qu'est-ce que c'est? Potentiel humain. C'est un questionnaire émotionnel. Il détermine votre place sur une échelle d'humanité allant de 0 à 1. À 0, vous êtes un caillou. À 1, vous êtes quasiment télépathe. Les gens comme vous et moi se situent, disons, entre 0,8 et 0,95. À partir de 0,5, on vous considère comme un humain à part entière. En dessous, vous devenez un robot. En tant que robot, vous avez une valeur marchande. Vous pouvez vous vendre. Incroyable, mais parfaitement légal. Et vous voulez savoir le pire? Je ne suis pas sûre. Votre Humberdine a obtenu un pH de 0,487. À 13 millièmes près, il restait un humain. J'ai eu au téléphone le professeur qui lui a fait passer le test, et pour lui, il n'y a aucun doute. Votre copain a triché. Il aurait pu avoir plus. Il a fait exprès de se faire passer pour un robot. Tout ça dans le but de se vendre. Il faut vraiment avoir un grain pour faire un truc pareil. Je raccrochai. Sans un mot, je pris la main de Lania. Nous marchâmes jusqu'à la baie vitrée. L'humanité n'était pas qu'une affaire de prothèse. Si Humberdine était devenu un cyborg, c'était aux ingénieurs de Cinétech qu'il le devait. À eux et à cette horrible cité où seul l'argent avait vraiment une importance. Devant nous, le tapis vert des nouvelles plaines martiennes s'étendait à perte de vue. Mais je ne pouvais oublier ce qu'avait été cette planète autrefois. Un gigantesque désert à la mesure du cœur des hommes.